Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre point météo qui sera aujourd'hui un petit peu plus détaillé, un petit peu plus complet que d'habitude, puisque nous allons expliquer plusieurs paramètres qui sont à surveiller pour les prochains jours. Il y a notamment le vent et la pluie, et je vais expliquer un petit peu la situation générale. Donc ce que vous avez plutôt en rouge ici, ce sont les hautes pressions, donc les anticyclones, et ce que vous avez en bleu, ce sont plutôt les dépressions. Voilà, il faut savoir que plus les isobars, donc les traits en blanc que vous voyez sur cette carte, sont resserrés, comme ici, plus il y a de vent. Voilà, c'est à noter. Donc, ce qui va se passer pour les prochains jours, ça va être assez important, ça va être à surveiller puisque, regardez, on va aller voir la carte du jet stream. Pour ceux qui ne savent pas, le jet stream, c'est un courant de vent très fort qui circule à environ 7 km d'altitude et qui circule d'ouest en est. Et bien pour les prochains jours, le jet stream, il va être braqué sur la France et d'habitude, il est aux alentours de 200 km/h. Là, en ce moment, il est plus proche des 300 km/h. Donc, il va être braqué sur la France. Et en fait, ce jet stream, il a la particularité d'accélérer les vents lors de dépressions, donc forcément ça va jouer sur l'intensité des dépressions. Et ce qu'on va surveiller pour les prochains jours, c'est un creusement dépressionnaire, juste ici, regardez, qui va pouvoir se faire sur la France. Alors, a priori, ça aurait lieu vers la journée de lundi, il y a encore des petites incertitudes à l'heure actuelle, et donc, on va vraiment surveiller ce creusement parce que cela va pouvoir apporter des vents forts. Regardez, voilà, le creusement qui se réalise sur la France. Pour l'instant, on parle de vent plutôt aux alentours de 80 km/h dans les terres et peut-être 110-120 sur les côtes, mais il y a encore de grandes incertitudes parce qu'on ne sait pas si le creusement va se réaliser plus tôt ou si la dépression sera moins creuse que prévu. Voilà, si elle tournera autour des 990 hectopascales en son centre ou sera même encore plus creuse. Donc, on va aller regarder tout de suite la carte des vents moyens en altitude, enfin à 10 mètres. Vous le voyez, donc on a tous ces vents forts là qui représentent des vents à 60 km/h. Donc en rafale, ça fait du vent à au moins 100 km/h. Donc c'est vraiment des vents assez forts, effectivement. Et c'est ce qu'on va surveiller, en tout cas pour la journée de lundi. On y reviendra. On va surveiller également les prochains jours parce que, en fait, cette dépression, elle va avoir en fait deux, voire même trois cœurs dépressionnaires en fait, parce que le complexe dépressionnaire en fait, il s'étend du Groenland jusqu'à la France. Et donc il y a trois centres dépressionnaires. Un ici à 975 hectopascales, un autre ici à 980, et un troisième qui sera plus sur la France à 990. Voilà. Et ce qu'on va surveiller possiblement après, c'est l'arrivée de ce deuxième complexe dépressionnaire. Alors, certains scénarios voient ce petit complexe dépressionnaire plonger sur la France, mais plutôt vers la façade atlantique. D'autres scénarios voient justement l'arrivée du gros complexe dépressionnaire, et donc avec le jet stream, on va le voir vers 90 heures, donc c'est dans à peu près 4 jours. Le jet stream sera assez fort, il sera encore plus braqué sur la France, hein, il sera quand même à des latitudes assez basses. Eh bien, on va surveiller l'arrivée donc de d'autres perturbations venteuses. Voilà, donc la période à risque pour le vent, c'est vraiment la période de lundi jusqu'à, a priori, jeudi. Regardez, hein, les vents moyens ici, donc ça va vraiment concerner a priori le nord de la France, la Manche. Ça reste encore à confirmer puisqu'il y a des scénarios qui divergent encore, hein. Certains voient une dépression plonger sur le golfe de Gascogne et donc apporter des vents forts plutôt sur le Pays Basque. Donc on y reviendra, mais en tout cas, toute la façade ouest du territoire est exposée à ce risque de coup de vent, voire même peut-être de tempête. Il y a encore des incertitudes. Je vais aller par exemple vous montrer le modèle UCMO qui voit des vents très très forts sur la côte, notamment ce matin. Regardez, vous voyez véritablement, hein, c'est ce couloir de vent fort là à 140 km/h à peu près, arriver sur le Finistère et concerner d'ailleurs même toute la façade atlantique. Ce serait moins fort dans les terres, mais il y a encore des grosses incertitudes là-dessus. Donc en tout cas, on ne sait pas encore si on parle de coup de vent ou de tempête pour lundi. Est-ce qu'on peut véritablement écarter le risque de tempête? Bah, j'ai envie de dire oui et non parce que les modèles divergent encore énormément, hein. Hier soir, on avait encore Icon qui nous modélisait un scénario tempétueux pour l'ouest, notamment la Bretagne et la façade atlantique. Donc, il va falloir surveiller tout ça. Il y a néanmoins un autre paramètre qu'il va falloir surveiller pour les prochains jours, et ça va être la pluie, notamment dans le sud-ouest du pays. Puisqu'en fait, ça va créer une situation de blocage, et les pluies vont s'avérer très très importantes. On va parler de plusieurs, de 100 mm de pluie à peu près. Voilà. Donc, en l'espace des prochains jours, des 5 prochains jours, on va avoir des cumuls qui vont pouvoir avoisiner, a priori selon le modèle Icon, les 100 à 150 km
millimètres pardon, sur la côte basque et également sur les Pyrénées. Il faut savoir que la neige va également faire son retour. Si on regarde les cumuls de neige sur les montagnes, avec donc les températures qui vont descendre, forcément les cumuls de neige sur les sommets pyrénéens vont être assez conséquents. On aura peut-être jusqu'à, allez, peut-être pas 1 mètre de neige quand même, mais jusqu'à 60 à 80 centimètres localement. Donc ça c'est pour les sommets en altitude. Il n'y aura pas de neige en plaine, en tout cas on n'en parle pas du tout, ce n'est pas encore d'actualité. Voilà. On va aller vite fait regarder les modèles à maille plus fine pour le vent, notamment Arpège, qui donc envisage de fortes rafales de vent sur les côtes. Alors c'est moins fort que le modèle UCMO, mais les modèles ne sont pas encore en accord. On a donc ces rafales de vent qui arriveraient sur la Manche et qui pourraient descendre sur le littoral atlantique, mais Arpège ne le modélise pas très bien. Et ce qu'on va surveiller, c'est ce coup de vent aussi dans le sud-ouest, et qui va arriver donc avec en même temps cette situation de blocage. Les rafales de vent pourraient atteindre les 80-90 km/h localement dans les terres, notamment du côté du Gers a priori. Du côté des Landes, on aurait des rafales à 80, voire même localement 90 km/h. Et ce coup de vent traverserait donc le sud-ouest de la France pour ensuite concerner le sud-est. Voilà, donc c'est vraiment les deux paramètres à surveiller, la pluie et le vent. On rappelle donc la situation en général. Pour lundi, un risque de coup de vent sur le nord-ouest du pays. Vous voyez ici, juste avec ce creusement dépressionnaire. Par la suite, a priori, on surveille la journée de mercredi, alors avec soit le plongement de cet autre creux dépressionnaire sur le littoral atlantique, ou bien l'arrivée de cette autre dépression, de cet autre creusement dépressionnaire, qui donc apportera de fortes rafales de vent. Et on surveille aussi même d'ailleurs cette dépression ici pour la journée de jeudi. Son positionnement n'est pas encore tout à fait défini et il pourrait plus ou moins apporter du vent sur la façade ouest du territoire, notamment la Bretagne, la côte atlantique et pourquoi pas également un petit peu plus les Hauts-de-France, mais ça reste à confirmer puisque la remontée de l'anticyclone pourrait se faire et donc en fonction de ça, on sera plus ou moins sous l'influence de cette dépression. Ce qu'il va falloir aussi surveiller forcément, puisque vous l'avez vu, l'Atlantique va être très très agité ces prochains jours, c'est sans doute également la houle. On va le voir ici. Hop, si le modèle le veut bien. On va avoir une houle parfois importante. Regardez, alors là c'est sur l'Atlantique, c'est des vagues à 14 mètres. On va aller regarder pour la France et on va voir que il va y avoir effectivement des vagues, alors pas très très hautes, on parle de vagues de l'ordre de 4-5 mètres quand même, sur le littoral atlantique, c'est pas mal. Donc pourquoi pas une vigilance jeune submersion à voir évidemment pour les prochains jours. Mais bon, a priori ça semble moins agité que prévu. Mais il va falloir quand même surveiller puisque en fonction de la trajectoire des dépressions, on sera plus ou moins impacté là aussi par cette houle et ces vagues donc sur le littoral français. Voilà, donc j'espère que le point aura été assez complet. On va refaire un point très prochainement parce que la situation évolue beaucoup. Je pense refaire un point dès demain, voire même ce soir, pourquoi pas. Donc la situation est sous surveillance. On en reparlera dans nos prochains bulletins. À bientôt, merci.